Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, on se retrouve sur le site des amis de Kanimi, tout simplement pour voter aux Anime Awards 2025. Comme l'année dernière, on va regarder qui sont les nominés et on y va voter pour chacune des catégories. Alors, j'ai pas encore vu les catégories et on va tout simplement découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Vote tes animes préférés de l'année et participe à la plus grande cérémonie d'anime francophone. Bon, là, comme d'habitude, on a les informations sur Kanimi qu'on ne présente plus. Petite association dans tout ce qui est animation. Plutôt cool. C'est à la Japan Expo à Marseille 2026 pour savoir qui sera le grand vainqueur de cette année. Donc ça c'est plutôt pas mal, ils ont quand même leur place à la Japan Expo et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez, on participe directement au vote en cliquant ici. Allez, on démarre directement avec la catégorie du meilleur opening. Et ça fait plaisir. On démarre directement avec le meilleur opening. Le petit mot classique, on va le lire. Premier contact avec l'anime. L'opening donne le ton et imprime l'œuvre dans les mémoires. Cette catégorie récompense les génériques d'ouverture qui ont su marier musique, animation et mise en scène pour créer une introduction iconique capable de donner envie et de ne surtout pas appuyer sur le bouton passer. Alors au niveau de la catégorie opening, a priori on a quand même 10 nominés. On a qui? On a tout simplement l'opening de la saison 2 de Shojimin, celui-là je ne le connais pas. On a Watch Me, l'opening de Watch Me, celui-là je le connais. On a l'opening de To Be Heroics, celui-là je le connais. On a l'opening de Anne Shirley, celui-là je ne le connais pas. On a l'opening de Yaiba à Samurai Legend, je le connais. On a l'opening de Ranta Girl, la saison 4, je ne le connais pas. On a évidemment l'opening de One Piece Carmine, celui-là je le connais. On a l'opening de la partie 2 de Sakamoto Days, je le connais. On a l'opening de Sanda, je le connais. Et on a l'opening de Dragon Raja 2, je le connais également. Donc j'en connais quand même pas mal et j'en connais certains absolument pas. Donc je vais un peu tout revisionner tout ça de mon côté et je reviens ici évidemment pour valider mon vote avec vous. De retour après avoir visionné l'ensemble des openings et je voterai évidemment sur l'opening de One Piece, celui de Carmine. Il est plutôt bien, la musique est bien, les images ils sont bien, il y a les conseils des 5, t'as Luffy qui ramasse le petit chapeau de Shanks et j'adore. Franchement l'ambiance de la musique est cool et vachement cool. Mention évidemment en spécial à l'opening de To Be Heroics qui est vachement cool mais qui pour moi est quand même en dessous de celui de Luffy, ou bien même l'opening de Dragon Raja 2 et qui est assez cool et assez sympa. On a vraiment une petite vibe de musique un peu japonaise avec une mélangée avec une petite tonalité espagnole qui est assez cool. Les autres openings restent sympas mais sans plus pour moi. Donc voilà, moi personnellement je vote pour celui de One Piece Carmine. Deuxième catégorie avec le meilleur caractère designer. Un bon personnage, c'est aussi une silhouette reconnaissable entre mille. Cette catégorie récompense le travail de caractère designers qui ont su user de leur talent pour donner vie à des figures mémorables, cohérentes avec leurs univers et empreintes de savoir-faire. Donc là, on a 8 nominés pour cette catégorie. On a du Gachakuta, on a l'OPC original de Takopi, on a Mobile Gundam Suite GUUX, Cities de Animation, Sanda, Yaiba, Apocalypse Hotel et Ruri Rocks. Alors personnellement j'ai vu l'ensemble de ces animés sauf deux, Ruri Rocks et The City Animation. Ces deux là je ne les ai pas vus, donc évidemment je vais rapidement jeter un petit coup d'œil sur la vidéo promotionnelle pour les intégrer dans mon avis et je reviens vers vous tout de suite pour énoncer mon avis. Bon, après avoir visionné rapidement l'ensemble des animés, personnellement, je voterai quand même sur le caractère de Yaiba Samurai Legend. Parce que ça me fait vraiment penser à une petite vibe des animés des années 1990 avec Dragon Ball, etc. Franchement, je pense que je voterai pour celui-ci. Après, les autres, ils sont quand même plutôt pas mal. Ils ont tous leur petite empreinte à eux. Notamment, par exemple, le graphisme de Sanda, il a son petite empreinte. Le graphisme de Gachakuta, il a quand même son petite empreinte qui sont assez sympas. Même celui d'Apocalypse Hotel qui est assez fait. Non, franchement, ils ont tous leurs petites pattes personnelles. Mais personnellement, moi, je préfère quand même celui de Yaiba qui me rappelle un peu les années anciens, Dragon Ball Z, etc. Donc, personnellement, je vote pour lui.
On continue avec la catégorie des meilleurs endings. Le petit mot comme d'habitude, les dernières notes de l'ending accompagnent les derniers instants de chaque épisode. Cette catégorie distingue les génériques de fin qui ont su conclure les épisodes de leurs animés avec élégance, sensibilité, originalité et puissance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre eux ne laisse indifférent. Bon, comme d'habitude, on va rapidement revenir sur l'ensemble des endings. Alors il y en a 8, il y a quand même une dizaine. On a évidemment l'ending de Blue Box, l'ending de Black Butter, celui de One Piece The One, celui de... Alors celui-là je connais pas, Food for the Souled. On a celui également de My Dresser Darling saison 2, l'ending de Dan 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 saison 2, la saison finale de My Hero Academia, l'ending de tout simplement Shitoes in the Ramune Bottle, celui-là je connais pas. On a évidemment l'ending de Kingdom saison 6, celui-là je le connais, et l'ending de Lazarus. Bon, je les connais pas tous, j'en connais quelques-uns. Je vais remater évidemment l'entièreté des endings et je reviens vers vous très rapidement pour vous dire mon avis. De retour après avoir visionné l'ensemble des endings et pour vous dire, j'ai regardé l'ensemble des endings. Bon, certains j'en connaissais, comme One Piece par exemple, celui de Blue Block je le connaissais, My Hero Academia, Dan Dan Dan, tout cela je les connaissais. Je les ai tous regardés et il y en a un que j'ai vraiment kiffé, c'est tout simplement celui de Kingdom saison 6. Magnifique, c'est assez lent, on les voit poser tranquillement, on voit évidemment les généraux, la bande à Chine, etc. Le petit tempo derrière, il est magnifique. Donc évidemment, je vote pour Uku, l'ending de la saison 6 de Kingdom. Autre catégorie avec la meilleure bande son. Comme d'habitude, le petit mot. Fermez les yeux et laissez la musique vous replonger instantanément dans l'animé. Cette catégorie célèbre les bandes son qui ont accompagné chaque scène avec justesse, intensité, les émotions et parfois même volé la vedette à l'image. Quel que soit épique, mélancolique ou expérimental, ces compositions sont le cœur battant des œuvres de 2025. Donc là, on va avoir 8 prétendants qui sont médaillistes: Chainsaw Man le film, New Panty Stonking, Colorful Stage, Rose de Versailles, Gachakuta, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, La Forteresse Infinie et Lazarus. Alors personnellement, j'ai vu que 2 animés, j'ai vu Gachakuta et Demon Slayer. Le reste, je les ai absolument pas vus. Donc tirer une bonne son dans les animés qu'on n'a pas vu, ça va être très compliqué. Donc personnellement pour moi ça va jouer sur 2 animés, Demon Slayer ou Gachakuta. Et entre les deux, je vous le dis tout de suite, j'ai largement plus préféré la bande son de Demon Slayer. Ah oui, pour moi la bande son de Demon Slayer est quand même un cran au-dessus de celle de Gachakuta. Donc je vote pour Demon Slayer. Nouvelle catégorie avec les meilleurs animes de romance. Le petit mot comme d'habitude, regard échangé, sentiments naissants et cœur qui s'emballe. La romance était au rendez-vous cette année. Cette catégorie célèbre les œuvres qui ont su mettre le genre de romance à l'honneur et fait battre le cœur du spectateur au rythme des relations touchantes, maladroites et passionnées. Alors cette année-là, personnellement, j'ai également regardé pas mal d'animés de romance. Alors je veux voir qui sont les nominés, peut-être qu'il y en a que j'ai regardé. Alors Knulung générique romance, ça y est, j'ai vu. My Dress Up Darling saison 2, pas vu. Bloom, pas vu. Ranma demi, la saison de la version de Netflix, je l'ai vu. Summer Ikaou Undai, je l'ai vu. Yano Kun Ordinary Days, pas vu. Blue Box, vu. Et les 100 petites amies qui t'aiment mourir saison 2, je ne l'ai pas vu. Donc personnellement, ceux que j'ai pas vu, je vais les exclure. Donc ça va jouer entre Knulung générique romance, Ranma 1/2, Summer Ikaou Dai, Blue Box et puis c'est tout. Ça va jouer entre ces 4 là tout simplement. Alors personnellement je peux déjà éliminer Blue Box, tout simplement parce que j'ai pas accroché à l'histoire, et vu que j'accroche pas à l'histoire, j'ai pas accroché à la petite romance qu'il y a entre nos protagonistes, voire une troisième petite lourode qui se cache ici derrière. Donc personnellement Blue Box, hop, ça s'en va côté poubelle pour moi. The Summer Hikaru Dai. Alors The Summer Hikaru Dai, on va dire que c'est pas réellement de la romance, c'est plus une je sais pas, quand j'ai regardé l'épisode, c'était plus pour moi une
une amitié, on va dire ça comme ça. C'était plus une amitié que de la romance. Donc pour moi, The Summer Hikaru Dai, ça va également sur le bas côté. Du coup, ça va jouer entre Ranma 1/2, la version de Netflix, et celle de K'nulung Generic Romance. Ah, les deux sont bons, hein. Les deux sont plutôt excellents. Mais personnellement, je préfère quand même la romance de Ranma 1/2. Je vais voter pour Ranma 1/2 parce que on a, vous le savez, hein, on a Ranma, Akane, les deux, tu vois qu'ils se détestent, mais je pense qu'ils s'apprécient au fond d'eux, ils s'apprécient tout le temps. En plus de ça, il y a Shampoo et tout ça qui vont tourner un peu autour. Donc franchement, Ranma 1/2, la petite romance, elle me fait franchement kiffer avec le petit comique derrière. Moi j'aime bien. J'aime bien la petite romance de Ranma 1/2. Alors j'ai pas voté K'nulung Generic Romance parce que, alors oui, là aussi il y a une romance entre notamment les deux protagonistes principaux. Le seul souci, c'est que c'est pas assez mis en avant. C'est pas assez mis en avant de K'nulung Generic Romance et c'est vraiment dommage. On sait que les deux se kiffent, les deux se voient. L'accent sur cet anime là, il est beaucoup plus mis sur un côté un peu plus intrigant, suspense que sur le côté de la romance. Bon, bien qu'elle est partie prenante dans l'anime, elle ne se voit pas trop, alors que dans Ranma 1/2, elle se voit largement trop. Donc c'est pour ça que je privilégie Ranma 1/2. Autre catégorie avec les meilleurs animés de comédie. Comme d'habitude, le petit mot, rire, situation absurde et timing comique. Certains animés cette année ont su tirer plus d'un sourire. Cette catégorie célèbre les œuvres qui ont mis la comédie à l'honneur et réussi par la satire plutôt, l'humour le plus subtil ou le plus gras, à nous mettre de bonne humeur, voire à nous décrocher un fou rire mémorable. Donc là, on va logiquement voter pour l'animé de comédie qui m'a fait péter de rire. Il y en a 8 prétendants. Alors, je les ai pas tous vus, hein, je crois. City the Animation, je ne l'ai pas vu, hein. Tojima veut être un Kamen Rider, on va le traduire en français. Je l'ai vu, les 100 petites dans la vue. From to Bureaucrat Relentless, là, mon père s'est réincarné en tant que méchante sorcière, là, je sais pas quoi là. Je l'ai vu. Apocalypse Hotel, je l'ai vu également. Grand Blue saison 2, je l'ai pas vu. Ranma 1/2, je l'ai vu. Et New Panty Stalking Picking, là je sais pas quoi, je l'ai pas vu. Donc grosso modo, j'en ai sur 8, hein, j'en ai pas vu 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a 4 que j'ai pas vu, hein. Donc ça va jouer entre Kamen Rider, The Beatlantless, Apocalypse Hotel et Ranma 1/2. Donc celui qui m'a fait le plus rire personnellement, on va jouer par élimination. Alors, on va évidemment éliminer From Bureaucrat to Relentless, Dad Bean Reincarnate, hein, désolé pour mon anglais. Personnellement, l'anime était sympa, mais ça m'a pas fait péter de rire. Bon, le seul truc, c'était qu'à chaque fois que le vieux papy, il essayait de faire le méchant, et ben ça se retournait contre lui, hein, et en fait, ça faisait le gentil. Bon, hormis ça, ça m'a pas fait réellement péter de rire, donc je veux bien évidemment l'éliminer. Il va y avoir Tojima veut être un Kamen Rider. Alors là, c'est plus une fiction un peu sur Power Rangers. Alors, c'est des barres parce qu'ils se croient franchement qu'ils sont un peu dans un film de Power Rangers. Donc, c'est assez des barres, c'est cool. Leur expression, c'est magnifique. Mais ça me fait pas péter des rires, hein, non plus, hein. L'anime est bien, hein, entendez-moi bien, mais ça me fait pas beaucoup rigoler. Donc pour moi, je vais également l'éliminer, hein. Je vous rappelle qu'on voit quand même le meilleur animé de comédie. Ça va jouer du coup entre Ranma 1/2 et Apocalypse Hotel. Alors Ranma 1/2, vous le savez, comique à outrance, la romance est magnifique, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, on a quand même Apocalypse Hotel, petit animé que personne ne connaît, qui est passé inaperçu, mais qui est littéralement, je le dis, un banger. Le côté comique de cette série, il y en avait, hein, notamment avec les fameux castors qui chiaient partout. Franchement, c'était plutôt bien, hein. T'avais celle, la guichetière, je sais pas comment on appelle ça, hein, qui est derrière le comptoir là, qui est des bars. Franchement, c'était sympa, intéressant. La famille de Tanuki aussi. Franchement, chaque épisode, à chaque fois, il y avait quand même un petit sourire, une petite rigolade dans l'épisode. Et comme il est passé inaperçu, je vais voter pour lui, Apocalypse Hotel. Alors, j'aurais très bien pu voter Ranma 1/2, mais comme j'ai déjà élu Ranma 1/2 dans la partie meilleure romance, je voulais pas le nommer une deuxième fois. Donc, je vais voter pour Apocalypse Hotel parce que quand même, côté inaperçu, très belle série, très belle animé, le comique est présent. Donc, je vote évidemment pour Apocalypse Hotel.
On continue avec la catégorie des meilleurs animés de drame. Préparez les mouchoirs. Cette catégorie distingue les œuvres dramatiques qui ont su toucher juste, explorer les émotions humaines et raconter des histoires fortes, souvent douloureuses mais toujours marquantes. Comme d'hab, 8 prétendants, on va tous les passer en revue. Les carnets de l'apothicaire saison 2. Évidemment, je l'ai vu. Du mouvement de la Terre, je l'ai également vu. The Summer Ikaru Have Died, je l'ai vu. Ta copie, je l'ai vu. Pascal, non, c'est Rascal Donut Dream of Santa Claus, je ne l'ai pas vu. Black Butter, je ne l'ai pas vu. Knulung Generic Romance, je l'ai vu. Et Link Click Brandon Arc, je ne l'ai pas vu. Donc on va éliminer ceux que je n'ai pas vus. Il va nous en rester 5 si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Comme d'hab, on va procéder par élimination. Alors évidemment, waouh, le meilleur animé drame, hein. Bon, on va éliminer les carnets de l'apothicaire saison 2. C'est un animé qui est cool, qui est sympa, hein, l'un de mes meilleurs animés en plus de l'année, mais je ne le mettrai pas dans la catégorie drame. Pour moi, c'est pas le meilleur animé drame. Donc celui-là, je vais le retirer. Du mouvement de la Terre, également, c'est un animé où j'ai pas trop kiffé personnellement, hein, donc je vais le retirer. The Summer Ikaru Died, non plus, j'ai pas trop kiffé cet animé, donc je peux pas le mettre dans la catégorie des meilleurs drames. Côté drame, bon alors côté drame c'est sympa, etc. Mais non, c'est pas pour moi c'est pas le meilleur. Ta copie, le péché originel de ta copie, j'aurais bien dit oui. Knulung Generic Romance également. Ouais, ça va jouer entre Knulung Generic Romance et le péché originel de ta copie. Pour moi, ça va jouer entre ces deux. Je vais vous copier de ta copie parce que le drame est quand même très présent. Bon, ça est présent également dans Knulung Generic Romance, mais le côté drame, il est beaucoup plus dur dans ta copie, puisque évidemment on va faire écho avec des enfants. Donc c'est un peu plus, on va dire un peu plus cruel que celui de Knulung Generic Romance. Donc personnellement, je vais voter pour le péché originel de ta copie. 6 épisodes. Le drame y est à outrance et en plus de ça, on revoit les mêmes actions sous différents angles. Donc l'anime était juste parfait. Je vote évidemment pour ta copie. Autre catégorie avec le meilleur personnage masculin. Ces prix récompensent le personnage masculin qui ont marqué l'année par leur écriture, leur évolution et leur impact émotionnel. Ceux dont les choix et les moments forts ont fait vibrer le public et laissé une empreinte durable dans l'esprit des spectateurs. Bon, comme d'habitude, il y a 8 prétendants, on va les passer en revue. Alors Denji, est-ce qu'il m'a marqué en 2025? Bah non, il m'a pas marqué du tout en 2025, non. Ikaru Indo dans Ikaru no Dai, là, l'animé, il est un peu chelou, extraterrestre, ouais, pourquoi pas. Tsukasa Akuraji, non. Wakada Gojo, non. Ta copie, hein. Alors elle m'a cassé les oreilles avec sa voix assez aiguë. Bartholomew Kuma, Izuku Deku Midoriya et Katsuki Bakugo. Bon, alors personnellement, alors déjà il y en a deux dans. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux personnages dans My Hero Academia? Dommage. J'aurais moi privilégié une seule œuvre à chaque fois. Alors, je vais voter. Alors, ta copine, non, parce qu'il a une voix trop stridente, ça m'a un peu cassé les oreilles. Ikaru Handai, il était un peu trop chelou pour moi, donc il m'a pas réellement marqué. Denji, ben j'ai pas vu les films de Chainsaw Man, puisqu'il n'y a pas eu de saison de Chainsaw Man en 2025. Donc, à mon avis, il parle du film, donc je l'ai pas vu, donc je peux l'exclure. Tsukasa et Wakanda, là, Gojo, les deux, je les ai pas vus, donc c'est facile pour moi, je les enlève. Bon, Midoriya Izuku Katsuki en 2025. Ouais, Midoriya il a quand même une très belle évolution. On parle du meilleur personnage. Midoriya il a quand même une très belle évolution. Et Katsuki Bakugo aussi, il a fait des dingueries dans la dernière saison de My Hero Academia. Donc ça va jouer entre Midoriya, Katsuki et Bartholomew Kuma. Franchement, cette année 2025, on a eu l'histoire de Kuma. Et faut dire que l'histoire de Kuma, elle est pas facile. Oui, je l'ai répété 3 fois. Personnellement, je pense voter Kuma. Allez, je vote Kuma parce que l'histoire de Kuma, pour ceux qui n'ont pas vu One Piece, je ne vais pas trop vous résumer, mais en tout cas, l'histoire de Kuma,
c'est une dinguerie. Tout petit déjà, il a subi des dingueries. Et je vous raconte même pas l'histoire avec sa fille, etc. Pouh. Tout petit, il a fait des dingueries sur dingueries. Donc évidemment, je vote pour Bartholomew Kuma. Voilà. Autre catégorie avec la catégorie du meilleur personnage féminin. La même chose que pour les garçons, mais cette fois-ci côté féminin. Là également, il y a 8 prétendantes et on va rapidement passer en revue dessus. On a du Shitsui, de Inori, du Reiko, du Reze, du Marine, du Shunka, du Amate et du Yachiro. Alors personnellement, j'ai pas vu toutes les séries où elles sont présentes. Donc on va d'ores et déjà éliminer parce que je les ai pas vues Reze. Chainsaw Man, j'ai pas vu le film. Reze, on va l'écarter. Inori de médailliste, je n'ai pas vu l'animé, donc on va également l'exclure. Tsuka, je ne l'ai pas vu non plus, on l'exclut. Et Marine, je ne l'ai pas vu, donc on va l'exclure. Donc ça va jouer entre 4 prétendantes. Et on va déjà éliminer Amate. Amate, bon, c'est pas non plus la meilleure personnage de la série, donc pour moi, je l'exclus. On a Yashiro, bon, Yashiro qui est plus une cyborg, une cyborg féminin qui a eu quand même, ouais, elle a quand même joué son petit rôle dans la série, hein. Franchement, sans elle, tu l'enlèves, et ben la série, c'est plus du tout la même chose. Donc elle a quand même joué son petit rôle, donc pourquoi pas. On a Reiko, bon, Reiko, meilleur personnage de Cthulhu Generic Romance. Oui, de cette série là, mais comparé à Yashiro, je pense qu'elle est quand même inférieure. Donc même si Yashiro c'est une cyborg, pour moi Reiko, je l'élimine. Et enfin on a Shitsui dans les carnets de l'apothicaire. Sincèrement, Shitsui dans les carnets de l'apothicaire, elle m'a bluffé. Donc vous le savez pour qui je vais voter, hein. Désolé Yashiro, je vais tout simplement voter pour Shitsui. Je ne vais pas vous spoil pour ceux qui ne sont pas à jour pour la deuxième saison des Gardiens de l'Apothicaire. Mais Shitsui, elle m'a bluffé. Ça a été un bluff littéralement pour moi dans la seconde saison. Révélation, hein. Son passé également, il n'est pas facile, hein. Le passé de Shitsui qu'on va avoir dans la deuxième saison, pour ceux qui savent, il n'est pas facile. Et la fin, c'est une dinguerie sans nom. Donc pour moi, Shitsui, meilleur personnage féminin de l'année 2025 que j'ai découvert. Autre catégorie avec la catégorie des meilleurs doubleurs japonais. Bon, alors je vous le dis tout de suite, dans cette catégorie-là, je ne pourrais pas voter parce que les animés en question et les doubleurs, soit ce sont des personnages, soit des animés que je n'ai pas vus, ou bien ce sont simplement des doubleurs japonais auxquels il existe déjà une version française et que je n'ai pas suivi en VO, mais plutôt en version française. J'ai vu qu'il y avait du Demon Slayer, il y avait du My Hero Academia, tout cela je les ai suivis en français, donc malheureusement je ne pourrais pas voter dedans et la plupart d'entre eux j'ai pas vu l'anime en question, donc évidemment pour cette catégorie là je passe. Nouvelle catégorie avec celle de la meilleure animation. Cette catégorie met en lumière les œuvres dont la production, en particulier le travail sur l'animation, se sont démarquées en 2025. Sont surtout récompensés les animés qui ont su conserver une certaine constance dans la qualité de leur animation tout en proposant des séquences qui sortent du lot, qu'il s'agisse d'action, de mouvements dans les décors ou de vie insufflée dans les personnages par de l'animation acting. Bref, alors comme d'hab, on va regarder un peu les prétendants. Dans les prétendants, il y en a 8. Hein. Il va y avoir tout simplement Mono, Yaiba, To Be Heroics, My Dress Up Darling, Cities Animation, Takopi, The New Panty Stonking et Mobile Suit Gundam GQX. Alors personnellement, j'en ai vu quasiment tous sauf The City Animation et New Panty Stopping là et My Dress Up Darling. Et Momo, il y en a 4 que j'ai pas vu, dis donc. Donc déjà ces 4 là, je vais les retirer. Et personnellement, on parle d'animation, hein. La meilleure animation où j'ai réellement kiffé, c'est pas Takopi. Takopi, je l'exclus. Yaiba, il est pas mal. Yaiba, sincèrement, l'animation de Yaiba, il est plutôt pas mal parce qu'il me fait beaucoup penser à une petite animation des années un peu 1990, un peu à la Star, à la Dragon Ball Z, etc. Il est plutôt pas mal, il est assez sympa. Mobile Gundam Suit, bon, j'ai jamais kiffé les animés de Mega. J'avais testé cet animé là, j'avais pas trop accroché et j'ai
pas trop non plus kiffé au niveau de l'animation. To Be Heroics, il est quand même plutôt pas mal. To Be Heroics, il est quand même plutôt pas mal. Et je vais même voter pour To Be Heroics. Franchement, l'animation de To Be Heroics, il est quand même de qualité. Donc déjà, il n'y a rien qu'à regarder l'opening et vous allez juger l'animation rien qu'en regardant l'opening. Il est magnifique. J'aime bien ce style un peu où tu as des combats un peu version manga, un peu dessinés directement, mis en plein dans l'animé pendant les scènes de combat, etc. Ça ressort bien, ça ressort bien. Donc pour moi, personnellement, je vais voter pour To Be Heroics. Nouvelle catégorie avec les meilleurs doubleurs, cette fois-ci français. Ah, je l'attendais celui-là, hein. Vu qu'on a eu les japonais avant, je me suis dit, mais quand est-ce que celles des français vont sortir? Vous le savez, moi je regarde pas mal d'animés en version française quand ça existe. Je regarde, donc évidemment, je ne connais pas les doubleurs avec leur vrai nom et je ne sais pas qui ils ont doublé. Mais grâce à la petite information qui est plutôt très bien faite, on a juste à cliquer et on sait quel personnage, par exemple Michael Conte, là, il a évidemment doublé en version française et ça, franchement, c'est cool. Et on va tous les découvrir ensemble. Alors Michael Conte, il a doublé qui en français? Il a doublé tout simplement Jabber. Ah oui, quand même, Jabber, il est pas facile quand même à doubler puisqu'il est un peu décalé. Et non, franchement, c'est plutôt bien en version française. Donc ça, je l'ai suivi. On a notre ami Benoît Fort Junka. Il a doublé qui? Il a doublé Yoshiki dans The Summer Hikaru Dialed. Le fameux Yoshiki, ouais. On a ensuite Arthur Dubois. Ah, il a doublé quand même Rudo et Jinro. Alors, Dr Stone, je ne l'ai pas suivi, mais j'ai quand même suivi Gachakuta en version française. Ouais, non, franchement, il tient bien la voix. On a Pierre Lebec. Ah ouais, cette année, Pierre Lebec, il a quand même doublé 3 personnages. Tsukasa dans Medalist, Zenka et Axel dans Lazarius. Alors, j'ai suivi évidemment Gachakuta et les deux autres, je ne les ai pas suivis. Donc, on a Maxime Danet. Ah oui, Maxime Danet, il en a fait quand même pas mal. Il a fait Senku dans Dr Stone, Morihito dans Witch Watch. Ah, c'est lui qui fait la voix de Morihito? Franchement, plutôt pas mal. La version ADN, parce que je crois que Netflix a également sa version à lui. Jo Jinto dans Solo Leveling et Dragon Boy dans To Be Hero X. Ah oui, quand même. Ah oui, il a bien taffé en 2025. Il a très bien taffé. On a Charles Mandian qui a fait qui lui? Il a fait 3 personnages. Il a fait Todo dans Blue Exorcist, Narumi dans Keiju numéro 8 et Kirishima dans My Hero Academia. Ah oui, ouais. On a Marie Braham. Elle aussi, elle a fait 3 personnages. Elle a fait Lucky-chan dans To Be Heroics, Nikura dans Cities Animation, je ne l'ai pas vu, et Panty dans Panty and Stone King. Donc les deux autres là, je ne les ai pas vus. Et enfin, Ludivine Devrost, j'espère que je prononce bien. Elle a fait 2 personnages qui sont Natsuko et Sha-an Lee. Ah ouais, Natsuko dans Zenshu. Ouais, j'avoue, j'avoue. J'ai bien aimé la voix de dans Gensu. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Bah, ça va jouer entre 2 personnes. Ça va jouer entre Ludivine Devrost et Michael Conte. Ludivine Devrost parce qu'elle a fait la voix quand même dans de Natsuko dans Zenshu, qui est magnifique, qui représente bien avec le personnage, un petit ton assez doux. Posée, mais quand elle hurle, elle arrive à hurler parce que quand même dans l'anime Gensu des fois elle hurlait et je trouve que sa voix était quand même assez sympa à suivre. En plus de ça, à côté, elle a quand même fait celle de la voix de Sha-Li dans Solo Leveling, qui elle également aussi a une voix assez douce. Donc franchement, elle tient bien le personnage. Elle tient bien le personnage et elle est capable de monter d'un cran, notamment quand Natsuko elle criait, sa voix également était quand même assez sympa à suivre. Michael Conte, ça va jouer entre les deux. Ça va jouer entre Ludivine et Michael Conte pour moi, et notamment Michael Conte tout simplement parce qu'il a fait Jabber. Jabber, l'un de mes personnages favoris. Franchement, on connaît tous Jabber. Il est assez déjanté, assez fou et il tient bien le personnage. Il tient très bien le personnage. Mais personnellement, ouais, je vais quand même voter pour Ludivine. Tout simplement parce qu'elle a réussi à... Ouais, j'aime bien la voix de Natsuko.
Ouais, j'aime bien la voix de Natsuko, donc je vais évidemment voter pour Ludivine parce qu'elle a une voix assez douce qui passe très bien avec la personnage et qui monte d'un cran quand il s'agit de crier. Parce que dans Zenshuu, Natsuko, croyez-moi, elle a bien hurlé hein, et elle arrive plutôt bien à tenir le tempo. Donc évidemment, je vais voter pour Ludivine Devros et d'ailleurs, j'avais pas vu, elle est belge. Autre catégorie avec le meilleur film d'animation. Alors, il y a 8 prétendants et je vous le dis tout de suite, j'ai quasiment pas vu de film d'animation en 2025. Le seul que j'ai vu qui est dedans, c'est Demon Slayer et La Forteresse Infinie. Le reste, malheureusement, je ne les ai pas vus, donc évidemment, je ne pourrais pas voter dans cette catégorie. En général, je vote dans la catégorie quand il y a au minimum 2 prétendants que j'ai vus. Là, il n'y a que Demon Slayer que j'ai vu, donc évidemment, je ne peux pas voter. Autre catégorie avec la meilleure suite. Quand une série devient culte et revient pour enfoncer le clou, l'attente est immense et parfois le pari est brillamment relevé. Cette catégorie récompense les suites, nouvelles saisons ou arcs conclusifs qui ont su faire évoluer leurs personnages, intensifier les enjeux et offrir aux fans ce supplément d'âme tant attendu. Donc personnellement, ici, ça va parler un peu des meilleures suites. Alors par contre, c'est une nouvelle catégorie un peu chelou. On avait déjà eu ça l'année dernière de mémoire. Et voici une catégorie particulière. Faites bien attention, nous allons utiliser ici le système de vote particulier appelé le jugement majoritaire pour déterminer les animés les plus marquants de cette année. Cela signifie que tu dois attribuer une mention à chaque animé et l'animé avec la médiane la plus élevée sera déclarée gagnante. Ouais, c'est ça, il faudra voter pour chaque animé avec le petit bon, hein, soit on n'a pas vu, à rejeter, insuffisant, passable, bien ou excellent. On devra faire ça pour tous les prétendants, il y en a 10. Et ben on va s'attaquer tout de suite à tout cela. Mais on démarre directement avec Uma Musume Cinderella Grey. Alors personnellement, j'ai kiffé cet animé, j'ai bien adoré, j'ai fait une vidéo dessus en plus sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et moi ici, je lui mettrai quand même un petit bien. Je lui mettrai pas excellent, parce qu'il y a quand même des défauts, mais je lui mettrai quand même un petit bien, donc voilà. Dan Dan Dan, saison 2, excellente saison, pareil, l'animation était cool, l'histoire vous le connaissez, j'adore vraiment Dan Dan Dan, je fais des reviews sur ma chaîne secondaire dessus, donc évidemment que je lui mets la note de excellent. Les carnets de l'apothicaire, la saison 2, vous le savez, hein, ceux qui ont suivi évidemment ma vidéo top bilan 2025 des animés où j'ai fait un classement de plus de 93 animés que j'ai vus durant 2025, hein, 93. Vous savez à quelle place il est, hein, les carnets de l'apothicaire, saison 2. Je vous le dis pas, je vous laisse aller la voir, mais en tout cas, pour moi, je mets tout simplement excellent ici aussi. Dr Stone. Bon, Dr Stone, ça va être assez rapide puisque je n'ai pas vu. Donc ici, on va tout simplement cliquer sur pas vu. Voilà, tout simplement. Du mouvement de la Terre. Alors, du mouvement de la Terre, c'est assez particulier. C'est bizarre parce que je savais pas qu'il y avait une suite du mouvement de la Terre. Pour moi, c'est sorti en 2020. C'est sorti en 2025 si je dis pas de bêtises, hein. Mais c'est sorti d'une traite. Il n'y a pas eu de première partie ou deuxième partie. Enfin, je suis peut-être passé à côté de l'info, mais en tout cas moi, j'ai pas kiffé. Franchement, j'ai pas accroché à cet animé là, donc évidemment, je vais cocher à rejeter tout simplement. Voilà. Mind Raise Up Darling saison 2, vous le savez, je ne l'ai pas vu, donc ici ça va aller vite. Je clique sur pas vu. New Panty Stalking également là, je ne l'ai pas vu. Et enfin My Hero Academia, la saison finale. Alors là, ça va être un peu particulier puisque je viens de terminer la saison finale et elle était cool, elle était sympa, mais j'ai préféré la 7e saison. J'ai préféré la 7e saison. Entre les deux dernières saisons, j'ai préféré l'avant-dernière qui était beaucoup plus qualitatif pour moi. Donc ici, je cliquerai uniquement sur le petit bien. L'avant-dernière animé, c'est ReZero. Bon, ReZero, vous le savez, j'en ai pas vu un seul de ReZero. Pas une seule saison, pas un seul épisode. Donc ici, ça va aller vite. Pas vu. Et Black Butter, je n'ai pas regardé Black Butter, en tout cas pas cette nouvelle saison. Donc également ici, pas vu. Nouvelle catégorie avec celle des meilleures nouveautés. C'est exactement le même principe que la catégorie précédente. Donc là, on va tout voter au niveau des animés. On commence avec Médaliste. Alors Médaliste, je ne l'ai pas vu, hein. Dommage que c'est sorti sur Disney Channel, hein. Je ne l'ai pas vu, donc là ça va être assez rapide. Donc on va tout simplement cliquer sur je n'ai pas vu. To Be Hero X
Animé dont j'ai préparé la vidéo qui est toujours pas sortie sur ma chaîne principale. Je l'ai préparée, elle est déjà tournée, il faut juste que je la monte. Personnellement, l'animé est cool, l'animé est sympa, mais il y a quand même un gros point noir, c'est la temporalité. Je ne comprends pas la temporalité dans cette série. On avance, on recule, on avance, on recule et du coup tu es très vite perdu. Donc pour moi, je le mettrais quand même dans passable. Ah, je le mettrais quand même dans passable, là. Bon, To Be Hero X. On a ensuite Gachakuta. Alors, Gachakuta, au moment où je fais la vidéo, je ne l'ai pas encore totalement terminé. Hein. Il me reste encore 3 petits épisodes à regarder. Mais au départ, la première partie, je la trouvais pas ouf. Sincèrement, la première partie, je la trouvais pas ouf. Et il faut dire que la deuxième partie est quand même un peu... est quand même meilleur, donc je le mettrai également ici passable, passable. Bon, City the Animation, je ne l'ai pas vu, donc hop, pas vu. Ta copie original Sins, hein, je l'ai vu. Ben, j'ai bien aimé, bon après la voix de ta copie là, assez aiguë et strident, ah là là là, ça me faisait mal, mais l'animé en tant que tel, avec un côté dramatique bien ressorti, elle était cool, très bien faite, il n'y avait rien à dire, donc pour moi, je vais quand même la mettre le petit pouce bien et pas excellente, tout simplement parce que la voix de ta copie, je vous ai dit, hein, elle est très strident et ça m'a littéralement cassé les oreilles. Donc juste pour ça, je ne vais pas lui mettre excellent, je vais lui mettre bien. Sanda, animé que j'ai découvert également en 2025, que j'ai drop, tout simplement j'ai drop. Et quand j'ai les drops, ça veut dire que j'ai pas accroché. Et j'ai quand même laissé quand même beaucoup de chance. Hein. Je suis quand même monté à l'épisode, je crois que j'ai drop à l'épisode 6. Ben écoutez, j'arrive pas à rentrer dans l'ambiance de cette série, d'autant plus que le principal adjoint, il est assez con, hein. Il est assez con puisque il se doute pas que qui se cache derrière Sanda, alors qu'il y a tout sous son nez quand même. Donc franchement, j'ai pas trop accroché à l'univers, donc pour moi, je lui mettrais quand même. Ah, je lui mettrais quand même insuffisant. Un poil en dessous par rapport à To Be Hero X et Gachakuta. Apocalypse Hotel. Alors, Apocalypse Hotel, ceux qui ont vu mon top animé gigantesque des 80 animés 2025, vous savez à quelle place il est. Hein. Je vous le dis pas, mais vous savez à quelle place il est. Lui, personnellement, je lui mets excellent. Tout est excellent. Les thèmes abordés, la partie comique, les thèmes abordés, la mort, la rédemption... tout est plutôt bien géré, dosé, l'animation, je vous ai dit, pour ceux qui ne connaissent pas, allez à regarder Apocalypse Hotel et vous allez être surpris. Donc pour moi ici, je lui mets excellent. Et on a Mobile Suit Gundam GUX, là également, j'ai vu l'animé. Sincèrement, j'ai pas accroché. J'ai déjà du mal avec les animés de Mega. J'ai voulu tester avec celui-ci. Sincèrement, j'ai très vite décroché. Donc personnellement ici, pour moi, je lui mets tout simplement à rejeter. The Summer Hikaru Die. Personnellement, ici aussi, la série était pas trop... Enfin, j'ai pas trop kiffé parce qu'elle a un rythme très lent. Et dans les épisodes, des fois, il se passe sur rien. Ils ont même intégré un policier qui est censé quand même enquêter, donc avoir un certain suspense dans la série. Et ben même ça, le policier a complètement disparu. J'ai trouvé que c'était quand même plutôt mal fait. Et du coup, personnellement, ici, je l'aurais mis quand même insuffisant. Non, ouais, j'aurais mis largement le insuffisant. Et enfin, on termine avec My Hero Academia Vigilante. J'ai bien aimé cette série, vachement cool, vachement frais. Pour moi, je lui mettrais pas excellent, mais bien. Voilà ce que je pouvais dire sur mes votes pour l'Anime Awards FR 2025 des amis de Kamini. Ce fut un grand plaisir de pouvoir voter et de participer. Comme vous l'avez pu le voir, le petit récap. Meilleure suite animée pour moi, c'est Les Carnets de l'Apothicaire saison 2. Et meilleure nouveauté, c'est tout simplement Apocalypse Hotel. Voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Tout cela pour aider au référencement. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.